Il arrive quelquefois qu'au détour d'un virage, on fasse de curieuses rencontres. C'est que parfois au Fort Lalatte, on se plaît à replonger dans le passé. L'idée, c'est de rendre festif un public assez large, un château qu'on a l'habitude de visiter, c'est presque un sanctuaire, comme un sanctuaire. Alors là, en le rendant festif, on le voit peut-être avec d'autres yeux. Invitation au rêve, voyage dans le temps. Depuis 2008, les médiévales, petites ou grandes, réveillent l'imaginaire. Il y avait plein de chevaliers, c'était bien, il y avait des combats, des rois, des reines qui gouvernaient et tout et tout. Les jeunes aiment bien le Moyen-Âge, sont venus aujourd'hui pour ça, pour voir les armures, les batailles. Et moi je suis venu voir les constructions, les défenses, et voilà quoi. Marionnettes, tir à l'arc médiéval, découverte des armes de combat utilisées à l'époque, et pourquoi pas prendre le temps d'enfiler une cotte de maille, l'occasion de rétablir certaines vérités. Et moi je trouve que c'est bien de porter comme ça des armures comme si c'était dans le Moyen-Âge. Enfin, on pense pas que c'est aussi lourd que ça. On pense que c'est beaucoup plus léger, mais en fait non. Pointez les lances haut. C'est une époque où quand on fait la guerre, on ne cherche pas à tuer l'adversaire, mais plutôt à le capturer vivant pour le rançonner. Donc c'était une guerre beaucoup plus propre, même si c'est pour une question d'intérêt. C'est pas une question de respect de la vie humaine, c'est surtout de l'intérêt financier. Mais c'est des guerres beaucoup plus propres que celles qu'on pourrait voir à l'heure actuelle dans le reste du monde, malheureusement. Donc c'est pas une époque parfaitement lumineuse, mais c'est une époque beaucoup plus claire, beaucoup moins sombre qu'on pourrait le croire. Du 6 au 8 août, le Fort Lalatte revêtira de nouveau ses atours médiévaux. Qu'on se le dise.